Si tu regardes ma chaîne et mes vidéos, c'est que tu es en train de scaler. Ce qui veut dire que tu as de plus en plus de personnes dans ta boîte. Au début, tu étais tout seul, maintenant tu es peut-être avec 5, 10, 15, 30 personnes que tu dois manager ou tu as des managers. Comment tu peux savoir, avec 100% de clarté, le niveau de performance de chaque membre de ton équipe? Parce que si le niveau de un seul membre descend un tout petit peu, de même pas 5, 10, 20% sa productivité, tu perds beaucoup d'argent. Et ça, c'est une seule personne. Mais si, parmi les 20 personnes, tu en as la moitié qui font ça, tu perds beaucoup de CA et tu t'en rends pas compte. Donc aujourd'hui, je te pose la question, comment tu es sûr à chaque fois qu'en fin de journée, la personne a bien fait le travail? Que ce soit le mec qui fait les publicités, que ce soit le copywriter, le média buyer, la personne qui fait les coachings, elle a bien fait tous ses coachings de la bonne manière, avec les bonnes attentes. Comment tu sais tout ça? Est-ce que tu le sais déjà aujourd'hui? La question que j'ai pour toi aussi, c'est quoi ton process pour identifier les maillons faibles qui te tirent vers le bas? Parce qu'une personne qui fait pas le taf, elle va instaurer dans ta boîte une culture de ah ok, c'est valable de pas faire le taf comme ça, du coup je vais faire pareil. Donc, c'est quoi ton process pour identifier les personnes qui font pas le taf, qui sont les maillons faibles de ta boîte, qui sont en train de détruire tes résultats littéralement? Parce que si tu ne peux pas l'identifier, tu ne peux pas les virer. Donc, première chose, tu as une personne dans ta boîte qui fait pas le taf, qui est en train de détruire tes résultats, et que tu te rends compte à plusieurs reprises que son niveau de performance est pas ici, il n'y a pas d'émotion à mettre. La seule chose à faire, c'est de la virer. Quand un avion est en train de se cracher, la seule chose à faire, c'est sauter de l'avion. Donc là, c'est la même chose, c'est une métaphore. Ça, c'est la première chose. Allez dans des exemples concrets. Je te prends l'exemple d'un closer. Un closer fait 96 appels de vente. Il fait une seule vente. C'est 500 000 euros de vente qui sont mis à la poubelle si tu as une offre à je ne sais combien. Je suis nul en maths. Exemple, un autre exemple. Une nouvelle closeuse que tu viens de recruter panique quand il faut appeler le prospect. Et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Tu as sûrement déjà eu des messages de prospects sur WhatsApp ou peu importe où qui te disent j'ai pas eu mon appel, j'ai pas eu ma session stratégique, personne ne m'a appelé. Process, comment tu fais pour identifier que la personne ne fait pas ses appels? En général, tu reçois un message. Et comment tu fais pour savoir que tu as un closer qui a fait 96 appels, qui a fait 0 vente? La seule réponse, tu la connais déjà, mais on va les creuser beaucoup plus dans cette vidéo, c'est les KPI. Tu dois avoir des KPI pour tout et tu dois avoir des end of the day report. Il faut qu'à chaque fin de journée, tu saches exactement le niveau de performance de chaque membre de ton équipe. Et ça, faut le regarder uniquement pas avec les émotions, avec les chiffres. Tu dois avoir des KPI pour tout. Exemple, pour un copywriter qui doit faire, je sais pas, 2 pubs par jour, il faut qu'à la fin de la journée, il fasse un rapport à son manager qui est au-dessus de lui et qui lui dise voilà, j'ai fait mes 2 pubs. Il faut que ce soit vérifiable. Pour le closer, bah, tu as les chiffres, tu as les taux de conversion. Il faut absolument qu'il remplisse son CRM, et ça, on sait que les closers ne veulent pas le faire. Ceux qui ne remplissent pas, tu les vires. Tu dois avoir un niveau d'exigence assez élevé. Et s'il ne remplit pas CRM dehors, s'il le remplit et qu'il ment, tu vas vite t'en rendre compte parce que tu as le responsable des ventes au-dessus qui surveille. Et tu as accès directement à la stat. Il a fait 7 appels aujourd'hui, il a fait 2. Bah là, tu le sais. Et ça te permet de traquer. Ce que tu ne traques pas, tu ne peux pas l'améliorer. C'est une phrase bateau qu'on connaît tous. Je te donne un autre exemple. Parce que plus tu vas avoir de personnes dans ta boîte, plus tu es à risque de ne pas savoir ce qu'ils font de manière journalière. Autre exemple, tu as un coach qui est faible en énergie et qui motive pas du tout tes clients. Et ça, j'ai moi-même fait plein d'accompagnements où le coach était un peu comme ça. Est-ce que tu identifies cette problématique au bout de 3 mois, car tes clients ne vont rien te dire, ou est-ce que en moins d'une semaine, tu te rends compte et tu le remplaces, ou en tout cas, tu corriges sa posture pour qu'il ait beaucoup plus d'énergie? Mais ça, c'est compliqué à faire. Je te pose la question. Aujourd'hui, tu as sûrement plein de groupes de clients. Tes coachs, est-ce qu'ils font le taf? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils fixent les attentes de la bonne manière? Est-ce qu'ils ont une énergie? Est-ce qu'ils motivent les troupes? Est-ce qu'ils vont être en mode accountable et les harceler quand ils viennent plus se connecter à la plateforme de formation ou qu'ils viennent plus en coaching? Et il y a un suivi. Tout ça, tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, compliqué. Donc là, j'ai donné 2, 3 exemples, mais tu dois quadriller ton business et te dire c'est quoi le chiffre que je dois juste voir en mode tableau de bord tous les jours. Moi, je suis le CEO, je suis dirigeant, j'arrive, j'ai mon tableau de bord, j'ai une seule fenêtre à ouvrir, un miro ou peu importe, ou un Google Sheet. Je veux que les 5, 6, 7 pôles de mon business, j'ai juste des chiffres et que je sache les exécutants aujourd'hui qu'ont-ils fait. Media buying, pub, coaching, closer, comment les closers ont fixé les attentes. Est-ce que la RH a recruté ce qu'elle devait recruter? Combien de recrutements elle a fait? Ça, en général, les entrepreneurs haut niveau, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un Slack. C'est souvent soit un Slack, soit un Google Sheet. Et tout est répertorié sous forme de chiffres. KPI, zéro émotion, zéro place au doute. Le seul risque, c'est que les exécutants vont parfois mentir dans ces KPI-là, dans ces retours qu'ils vont faire. Donc il faut absolument que ton responsable, enfin tu as plein de responsables à mon avis au niveau de chaque pôle, que ton responsable des ventes, que ton responsable des copywriters et des media buyers, etc., qu'ils surveillent bien que c'est vrai. Donc tu dois mettre le focus avec eux, de bien surveiller que chaque chiffre, tous les end of the day reports qui vont être reportés, que tout soit vrai, véridique, et ça doit être probable. Ils doivent prouver les choses. Le copywriter t'a dit j'ai fait 2 pubs aujourd'hui. Ok.
tu peux montrer les deux pubs. Ou en tout cas, aller voir sur le Google Drive, dans son fichier Ads, est-ce que aujourd'hui, oui, dans cette semaine-là ou aujourd'hui, a-t-il fait ces deux pubs ou pas? Si tu mets pas ce niveau de contrôle-là, tu contrôles pas ton business, tu contrôles pas ta croissance, et tu vas laisser la médiocrité au fur et à mesure rentrer dans ton business. Et quand tu fais ça, tu envoies un signal à tous les autres exécutants de ta boîte que c'est OK de pas faire ces reports, de pas faire tes trois pubs alors que, enfin, de pas faire tes trois pubs, t'en as fait une seule alors que tu dois en faire trois. Et donc tu laisses la médiocrité arriver. Et quand l'être humain n'a pas de cadre, il part en vrille et il rentre dans cette médiocrité-là. Là où tu dois être subtil, c'est que les exécutants de ta boîte qui font le travail journalièrement, ils ne doivent pas percevoir ça comme du flicage. Ils doivent percevoir ça comme de l'accountability, de la responsabilité. Et d'ailleurs, toi-même en tant que CEO, un très gros move que tu peux faire, c'est de toi aussi avoir ça et de toi aussi le faire. Un leader, c'est pas celui qui va mettre qui va être derrière à pousser les gens et leur dire allez-y, allez-y. Un leader, c'est quelqu'un qui tire devant, qui inspire les autres et qui montre par l'exemple et par lui-même démonstration qu'il faut faire les choses de cette manière-là et qu'on y va et on va dans cette direction. Donc, en tant que CEO, toi aussi, tu dois avoir de la data à traquer et eux aussi doivent avoir accès à cette data-là. Exemple, si tu as un groupe WhatsApp, tu peux mettre les chiffres, tu peux dire voilà, aujourd'hui, 3 nouveaux deals vont être faits car j'ai réseauté avec telle personne. J'avais dit que je devais faire ça, je l'ai fait. Boum. Et là, tu inspires les gens. Pour conclure cette vidéo, l'idée c'était vraiment de dire que si tous les exécutants de ta boîte, t'en as 25, 30, 40, je ne sais combien, même 5 déjà, si tu ne sais pas ce qu'ils font, si tu n'as pas la accountability de exactement ce qu'ils font tous les jours, t'es cuit. T'es directement cuit. Et le concept le plus puissant pour ça, je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, c'est le end of the day report parce que ça les pousse à. Si le copywriter ne fait pas ses deux pubs et qu'à la fin de la journée il écrit 0 pub sur 2, il va pas écrire ça. En fait, il sait que à la fin de la journée, il faudra écrire si bon il a fait le taf et s'il l'a pas fait, bah il va pas être cohérent. Et on appelle ça le biais de cohérence. L'être humain déteste ne pas être cohérent. Et donc peut-être qu'un jour il va rater, il va mettre 0, mais ensuite tu pourras analyser ça. Tu pourras en réunion avec lui ou le responsable pourra voir avec lui. Ok, pourquoi mercredi t'as fait une pub sur 2 ou 0 pub sur 2? Ok, t'es en difficulté parce que ça. Ok, donc t'es en difficulté parce que t'avais cette problématique. Ok, bah du coup ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réitérer et il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Et en fait, ça vous permet aussi, c'est pas juste pour fliquer, hein, c'est loin de là l'idée, c'est surtout de comprendre à quel endroit ça bloque et avoir des retours concrets de quand ça ne marche pas parce que les salariés ou les employés ou les exécutants ne vont pas te le dire directement. Faut avoir l'information avec les end of day reports. Et une fois que tu as cette data fraîche là, tu peux implémenter. Là, tes managers peuvent implémenter d'autres choses. Mais voilà. Voilà pour cette vidéo. Si tu as un business en ligne que tu veux scaler, envoie-moi un message sur le premier commentaire épinglé, sur le WhatsApp en premier commentaire épinglé de cette vidéo-là. Et sinon, regarde cette vidéo tout de suite qui va apparaître.